Exposition de produits de l'économie circulaire, étalage de son potentiel économique. On se bouscule dans les stands de la première édition du Forum africain de l'économie circulaire. Concept qui engage chacun et à tous les niveaux, selon le directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, l'un des promoteurs de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est dire simplement que tel que nous avons eu accès finalement au bien, ce bien, ça peut être la connaissance, ça peut être le produit, etc. Donc le produit auquel nous avons accès, ce produit, il ne faudrait pas qu'il s'arrête à notre niveau et qu'il parte à la destruction. Il faut qu'il retourne dans un circuit de façon à ce qu'il puisse être recyclé à perpétuité quand cela est possible. À la cérémonie d'ouverture déjà, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a pris l'engagement d'inscrire la promotion du concept d'économie circulaire sur la liste de ses priorités. J'entends inscrire résolument les actions de mon département dans la traduction du vaste chantier de la transition écologique en actions concrètes afin de garantir de manière durable, équitable et sûre les ressources vitales, la justice, le progrès social et une qualité de vie à nos concitoyens. Un panel a permis aux acteurs du secteur privé et public de partager avec les participants leurs expériences et bonnes pratiques en matière d'économie circulaire. Groupe scolaire Kwazan d'Adiaké. 7 élèves s'exercent au lavage des mains. 2 autres interprètent des poèmes. Objectif, sensibiliser le public sur la propreté. Nous sommes à la journée nationale de l'hygiène et de la salubrité en milieu scolaire. Pour les initiateurs de cette activité, lancée en 2012, il s'agit d'inculquer les valeurs d'assainissement et de sécurité à l'école. Il faudrait que la question de la salubrité, de l'hygiène, soit une habitude qui s'installe dans notre vie quotidienne. Et cela doit commencer non seulement dans nos différents foyers, mais aussi dans ce perpétuer à l'école. Un concours d'hygiène a notamment meublé la 3e édition de cette journée. Des enseignants et responsables d'établissements ont même été distingués pour leur contribution à la lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire. L'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale, la salubrité. Et les enfants ont adhéré, les toilettes sont quotidiennement entretenues, la cour, la pelouse, et c'est le fruit de tout ce travail que nous voyons aujourd'hui. L'enseignant, ce n'est pas seulement le pédagogue, mais c'est aussi celui qui prend soin des enfants, les amener à maintenir leur cadre de vie propre. À travers la direction de la vie scolaire qui a initié ce concours, qui tend à rendre la vie en milieu scolaire agréable. Autorités administratives, responsables régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, tous ont traduit leur engagement à maintenir un cadre d'apprentissage sain. Si nous voulons à terme avoir une génération de jeunes respectueux, courtois, travailleurs, honnêtes et sains d'esprit, il nous faut donc épouser ces gestes. Nous avons tous le devoir de communier avec nos enfants, de les guider et de les inspirer au quotidien afin qu'ils s'approprient les gestes éco-citoyens et les bonnes valeurs à pérenniser. Dans la perspective d'accentuer la sensibilisation auprès de la communauté éducative, plusieurs kits composés de matériel de nettoyage et de ramassage d'ordures sont remis aux établissements de la DRENA d'Aboissou. Quand le combat de Félix Houphouët s'entremêle à l'amour pour Thérèse Brou. Les premières frondes de cet homme, aux côtés de cette femme belle et irrésistible, seront comptées dans un genre théâtral mêlant comédie, chant et danse, dénommé Houphouët, la comédie musicale. Les 7 et 8 juin 2024, les amoureux de l'art pourront découvrir ce spectacle au Palais de la Culture d'Abidjan. Une œuvre écrite et composée par le journaliste Serge Billet. Il faut aussi prendre en compte aujourd'hui en Côte d'Ivoire les comédies musicales. C'est une façon différente, en racontant dans un spectacle familial une partie de notre histoire à travers le fil d'une histoire d'amour. Et donc j'ai voulu commencer avec l'histoire de Félix Houphouët-Boigny et de Thérèse Brou. Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés à l'époque coloniale? Quels ont été les enjeux de cette relation sur fond justement de lutte pour les indépendances? Ce projet artistique
a vu la contribution d'auteurs-compositeurs ivoiriens et antillais, accompagnés d'une troupe de 10 comédiens, chanteurs et danseurs confondus. On a connu Houphouët-Boigny comme un homme de paix, qui a toujours prôné la paix, mais j'ai compris par la suite que, en fait, quelqu'un qui parle beaucoup de paix a connu des tribulations. Je pense qu'il n'y a pas à hésiter, c'est une grande expérience humaine, c'est une expérience culturelle, mais c'est aussi une expérience qui va réunir tout le peuple de la Côte d'Ivoire. Donc j'invite tout le monde à vraiment vivre l'aventure avec nous. Avec la comédie musicale Houphouët, l'auteur Serge Billet est à son deuxième chef-d'œuvre. Sa dernière création, dénommée Soweto, date d'avril 2008.